Alors salut à toi, j'espère que tu as la forme, c'est Vince Caron et aujourd'hui je voudrais répondre à la question que faire quand on s'ennuie et par la même occasion comment redonner du sens à sa vie. Donc cette vidéo elle n'est pas destinée aux entrepreneurs comme je leur dédie normalement, elle est plus destinée aux salariés, aux étudiants. Si tu es salarié, si tu es étudiant et que en dehors de ça, en dehors des cours, en dehors de ton boulot, tu t'ennuies, quand tu n'as pas l'occasion de travailler, tu t'ennuies et c'est peut-être le cas en ce moment avec le coronavirus. Je sais qu'il y a pas mal de domaines qui restent sur le carreau, il y a pas mal de domaines qui ne peuvent pas travailler. La restauration, c'est un des cas, il y a plein d'autres métiers qui ne peuvent pas pratiquer en ce moment. On est beaucoup à être à la maison et du coup il y a de plus en plus de personnes qui s'ennuient. Alors le projet avec cette vidéo, c'est d'éradiquer l'ennui de ta vie, c'est-à-dire qu'après cette vidéo, tu ne connaîtras plus l'ennui, il n'y a plus de moments où tu seras complètement vide de sens, où tu ne sauras pas quoi faire, où tu attendras de reprendre le boulot, de reprendre les cours, et on va même retrouver un sens inédit à ta vie, on va lui donner un sens, on va te redonner de l'énergie, de l'enthousiasme et la motivation que peut apporter un vrai projet. Alors pourquoi j'ai eu envie de te faire cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai reçu le message d'un collègue qui travaille en restauration et qui dit que avec le confinement, les restaurants sont fermés, ils s'ennuient un petit peu, ils essaient de combler l'ennui comme ils peuvent et ça m'a fait un petit déclic. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi, donc avec le confinement mais pas que, qui s'ennuient par exemple après le boulot, qui s'ennuient après les cours, qui savent pas trop quoi faire et pour moi c'est un véritable problème. Si tu regardes cette vidéo, c'est que c'en est un pour toi aussi. Aujourd'hui, on va voir comment le régler. Alors avant de commencer, je vais te demander quelques secondes, moins d'1 minute pour me présenter. Moi, c'est Vince Caron et j'aide les entrepreneurs du web à mettre leur hygiène de vie, leur organisation et leur productivité au service de leur ambition pour faire décoller leur business. Donc concrètement, je les aide à avoir plus d'énergie et à la concentrer autour de leur business, autour des choses qui comptent pour eux, pour qu'ils puissent réussir, être heureux et connaître le succès. Maintenant que tu me connais un petit peu plus, on va pouvoir passer dans le vif du sujet. Alors je vais commencer par te dire qu'en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, on est fait pour bouger. Les êtres vivants ne sont pas faits pour rester passifs, pour rester à ne rien faire, pour rester allongés, sans bouger, sans penser à rien. Tout simplement, si on exagère un petit peu, l'absence de mouvement, l'absence d'énergie, c'est rien d'autre que la mort. Et c'est pour ça qu'à notre échelle, on n'aime pas vraiment l'ennui. Et on va tout chercher à notre manière à le combler en faisant n'importe quoi, en jouant aux jeux vidéo, en jouant aux cartes, en faisant des mots fléchés, en entreprenant, en jouant, je sais pas, il y a plein de trucs que tu veux faire pour combler l'ennui. Et c'est tout ce qu'on est en train d'essayer de faire si je sais pas, tu peux pas bosser en ce moment avec le confinement, quand tu rentres du boulot, quand tu rentres des cours et que tu n'as rien à faire, on essaie tous de combler l'ennui. Alors, il y a les réseaux sociaux, il y a les jeux vidéo, et c'est bien tout le problème. Parce que tout simplement, on a perdu l'habitude de s'ennuyer, on a perdu l'habitude de rien faire, et on trouve que c'est anormal. Alors, il y a quelque chose qui est venu combler ce vide qu'on avait, combler le vide. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on n'avait pas internet, il y a 10 ans, je veux dire, on essayait de jouer comme on peut, on sortait, on allait dehors, on essayait de voir des copains, on inventait des trucs, je sais pas, c'est ce que je faisais quand j'étais gamin. Et maintenant, il y a beaucoup moins de tout ça parce que les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les téléphones, les médias sociaux sont venus prendre cette place. Et c'est tout un problème parce qu'évidemment c'est un moyen de t'occuper, c'est un moyen de combler l'ennui, c'est un moyen de tromper l'ennui. Seulement, ça va être des choses, toutes des activités que tu fais, qui te prennent beaucoup de temps et qui vont même aller empiéter au-delà de l'ennui, qui vont empiéter sur ce que tu aurais vraiment à faire, qui vont empiéter sur les choses qui comptent pour toi. C'est-à-dire que si tu passes 3 heures sur les réseaux sociaux, faut pas me dire que c'est quelque chose de conscient, que c'est quelque chose de volontaire. Tout simplement, tu commences par aller sur les réseaux sociaux parce que tu t'ennuies et ensuite tu te laisses happer par ça et tu finis par te faire zapper toute ton attention. Je veux dire, tu n'as plus d'attention, tu n'as plus d'énergie et tu passes ta vie sur tes écrans. Et le problème avec ça, c'est pas qu'on cherche à s'occuper, c'est pas qu'on passe un peu de temps sur les réseaux sociaux, c'est pas qu'on prenne du plaisir à jouer aux jeux vidéo. Le problème avec ça, c'est qu'on va faire ça trop longtemps et que souvent c'est des activités qui manquent de sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas se sentir épanoui en jouant aux jeux vidéo, on ne va pas se sentir épanoui en passant 4 heures sur Facebook. C'est quelque chose qui a plus tendance à nous démoraliser. C'est-à-dire qu'à force de faire ça, tu te sens vide, tu te sens même un petit peu parfois coupable. Tu vas commencer à procrastiner, à remettre certaines de tes tâches au lendemain, à remettre tes projets au lendemain, et ça, c'est absolument pas positif. Alors c'est peut-être quelque chose que tu connais, peut-être que tu trouves que tu es victime de tout ça, mais malheureusement, tu trouves pas d'autre solution. Quand tu t'ennuies, quand tu n'as rien à faire, il faut bien que tu trouves quelque chose pour t'occuper. Alors j'ai une super bonne nouvelle pour toi aujourd'hui parce que j'ai la solution. J'ai une solution qui va non seulement te permettre de combler l'ennui, de te mettre en action, de faire des choses, mais notamment par des activités qui vont redonner du sens à ta vie, des activités qui vont t'épanouir, que tu vas prendre du plaisir à faire et qui vont avoir une finalité utile, une finalité d'épanouissement pour toi. C'est-à-dire que tu vas pas seulement venir combler les trous qu'il y a dans ta vie, tu vas pas seulement venir combler les moments de vide, les moments où tu sais pas quoi faire, tu vas aussi retrouver toute une énergie, tout un enthousiasme à reprendre des projets et tu vas enfin
prendre ta vie en main. Et c'est quelque chose de super parce que si tu es salarié, que tu es étudiant et que tu t'épanouis totalement là-dedans, que tu es bien être salarié à un temps plein, tu as sans doute l'impression de ne vivre que pour travailler. Je veux dire, t'as pas grand-chose à côté alors que tu as peut-être ta famille, etc. C'est tout à fait louable, mais on a peut-être l'impression de n'être résumé qu'à notre emploi, qu'à notre boulot. Et ce que je voudrais te dire, c'est que tu es plus que ce que tu représentes dans ton domaine professionnel. Tu es plus que ton métier, tu es plus que maçon, que boulanger, tu es plus qu'entrepreneur, tu es plus que, serveur dans un restaurant, tu es plus que ça et je veux te le prouver. Et pour ça, je vais te parler de l'entrepreneuriat. Mais ne quitte pas cette vidéo, n'aie pas peur, je veux pas que tu deviennes entrepreneur, ou du moins je vais te parler de l'entrepreneuriat comme on ne l'a jamais fait. Je ne vais pas te demander de monter un business en ligne, d'ouvrir une boutique ou je ne sais quoi. Je ne vais pas te demander de reprendre une grande entreprise, de devenir un méchant patron. Je vais simplement te demander d'entreprendre au sens large, de devenir l'entrepreneur de ta vie, le leader de ta vie, d'entreprendre des petits projets, des challenges, des défis, d'entreprendre, je ne sais pas, ça peut être des choses tout con comme refaire son jardin, repeindre sa maison, te mettre au sport, découvrir des activités, aller faire des randonnées. Je ne parle pas seulement des entrepreneurs comme on les connaît, de l'entrepreneuriat comme tout le monde a l'habitude d'en parler. Je parle de l'entrepreneuriat au sens large, où tu prends ta vie en main, où tu vas entreprendre des projets, des défis. Et en fait, tout ça, c'est des choses souvent qui vont te faire plaisir parce que, évidemment, si tu as choisi tel projet, c'est parce que ça te fait du bien, c'est parce que ça t'épanouit, c'est parce que ça te fait faire des choses différentes, que ça te sort de ta routine. Donc, c'est des choses qui t'épanouissent, qui ont une finalité, un objectif. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir le défi d'atteindre ton objectif. Ça va te donner des actions à faire au quotidien, ça va te donner des choses à faire. C'est quelque chose qui va te faire du bien. C'est un petit peu l'entrepreneuriat pour les non-entrepreneurs. On est souvent à un projet, à un objectif, à un défi de redonner du sens à sa vie, de retrouver l'enthousiasme, l'énergie. Je ne sais pas si tu viens de cette petite excitation quand tu vas te lancer un projet, quand tu as un objectif, quand on te demande de faire quelque chose. Tu sais que c'est un petit peu difficile, mais que tu sais que tu en es capable et qu'il va falloir pour ça que tu te bouges, que tu vas pouvoir montrer aux gens de quoi tu es capable. Je ne sais pas si tu viens de cette petite excitation, de cette étincelle que ça provoque en toi, de l'énergie que ça te donne et du bien que ça te fait. Et c'est de ça que je te parle. Tu peux choisir n'importe quel projet, un projet absolument farfelu, un défi complètement absurde, des trucs hyper compliqués, des trucs que tu n'as jamais fait. Je sais pas, il y a tellement de choses à faire. Tu peux pas me dire que tu as tout fait, que tu n'as absolument rien à faire, que tu n'attends plus que la vie passe, tu n'attends plus qu'à aller travailler. Je veux dire, on n'est pas fait pour exister que quand on va bosser. Je veux dire, c'est pas en poussant la porte du bureau, c'est pas en poussant la porte du resto si tu travailles en hôtellerie que tu vas devenir quelqu'un. Tu peux devenir quelqu'un dans ton boulot, mais aussi en dehors. Tu peux devenir quelqu'un non pas seulement assis en cours, tu peux devenir quelqu'un en dehors. Avant, je veux dire, les êtres humains, ils bossaient 50 heures par semaine dans des usines. C'était absolument pas épanouissant, il fallait qu'ils survivent. Maintenant, on bosse au max 35-39 heures si tu es salarié. On a beaucoup plus de temps pour les loisirs, on a beaucoup plus de temps pour soi et on n'est pas tout le temps obligé de rester au boulot. Tu as une vie à côté de tout ça. Et tu peux pas simplement passer cette vie dans l'oisiveté, à ne rien faire, à te laisser vivre, à regarder des séries sur Netflix, à jouer aux jeux vidéo. Parce que tout simplement, le temps que tu passes sur tout ça, c'est du temps que tu manques pour toi. Des objectifs que tu pourrais conquérir, des projets que tu pourrais mener, des trucs qui te feraient du bien aux autres, qui apporteraient des choses aux autres. Alors, lance-toi un projet fou, fais des choses qui te font kiffer au quotidien. Je sais pas, tu prends un papier, tu fais une liste. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et tout simplement, tu vas voir qu'il y a pas mal de choses quand même. Tu vas voir que tu prends du plaisir à faire pas mal de choses. Et ce qu'il te suffit de faire, c'est de faire plus de ces choses-là. Si tu aimes bien les marcher, dis-toi, je vais aller marcher 2 fois par semaine, 3 fois par semaine avec mes enfants, avec ma femme. Je vais prendre du temps pour moi. Si tu aimes bien faire du sport, tu as toujours fait de la musculation, essaye un petit peu la natation. Alors, c'est pas vraiment le moment parce que les sports en salle, etc., c'est pas possible. Mais va courir. Si tu allais courir, change de parcours, teste de nouvelles choses. Apprends, découvre. Lance-toi un petit peu dans l'inconnu et tu verras que c'est dans ça aussi qu'on arrive à trouver du plaisir, qu'on arrive à se faire du bien, à être heureux. Je te demande pas de devenir le prochain Elon Musk, je te demande pas de devenir un grand directeur de banque, je te demande de prendre ta vie en main, de te faire plaisir, de faire des choses qui te rendent heureux. Alors peut-être que toi qui me regardes, tu es entrepreneur. Et si c'est le cas, si tu entreprends déjà au sens large, mais aussi au sens du business, je t'invite tout simplement à partager cette vidéo autour de toi. Tu as des amis salariés, tu as des amis étudiants, je sais pas, tu as des amis qui s'emmerdent un petit peu avec le confinement, qui s'emmerdent un petit peu quand ils rentrent du boulot. Montre-leur cette vidéo, montre-leur qu'il y a plus que ça, qu'il y a plus que les cours, qu'il y a plus que le boulot, qu'ils peuvent être quelqu'un, qu'ils peuvent être heureux et s'épanouir au quotidien, même sans bosser. Ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est pas la cible à laquelle je parle habituellement, mais je pense que vraiment que c'est un message qui peut changer des vies. Avant d'avoir des projets fous, des projets ambitieux, des projets de vivre de ce business, moi aussi, je passais du temps à m'ennuyer, moi aussi je comblais l'ennui avec ce que je pouvais et
tout simplement me mettre à l'entrepreneuriat, devenir entrepreneur, créer du contenu, c'est quelque chose qui a donné du sens à ma vie, c'est quelque chose qui permet de se retrouver aussi. Tu sais, quand tu es un petit peu perdu, quand tu sais pas quoi faire, quand je sais pas, quand tu as l'impression de servir à rien, quand tu as l'impression que ta vie elle t'appartient pas, ça fait du bien aussi de partager aux autres, ça fait du bien de faire quelque chose, de s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. C'est souvent quelque chose qui change tout. Je sais plus, il y a quelques jours je voyais ça, mais en gros c'était dans un certain pays. Les déprimés, ceux qui faisaient des dépressions, on voyait des psychologues et il y a un psychologue qui a vu un mec arriver, il était complètement déprimé, il avait perdu goût à la vie et ce psychologue, ce qu'il lui a prescrit, c'était d'acheter 2 chèvres, je crois que c'était ça. Et en fait le mec, il a eu 2 chèvres, il s'est mis à s'en occuper, il s'est mis, je sais pas, à traire leur lait ou j'en sais rien, qu'est-ce qu'il a fait, il a monté une exploitation autour de ça, ça a redonné un projet à sa vie et c'est ce qui lui a redonné le goût, cette énergie, cet enthousiasme et finalement, le mec il est plus déprimé. Alors la dépression, le manque de sens, le vide qu'on peut ressentir au quotidien, c'est souvent un manque de projet, c'est souvent un manque d'objectif, c'est souvent, si tu veux, une latence que tu laisses installer, un syndrome d'inaction. Et en fait, à rien faire, je te dis, l'absence de mouvement, c'est la mort. Alors tout simplement, si tu veux vivre, ça t'intéresse, trouve un projet fou, trouve un challenge compliqué ou alors un truc facile pour te mettre en jambe et dis-moi ce que c'est en commentaire. Pour rappel, moi je m'appelle Vince Caron et si tu veux, je m'adresse aux entrepreneurs du web qui veulent faire décoller leur business. En gros, je les aide à avoir plus d'énergie, à la concentrer autour de leur projet, autour de leur business, autour des choses qui comptent pour eux et notamment en utilisant les leviers de l'hygiène de vie, donc alimentation, exercice, sommeil, mais aussi d'organisation et de productivité pour travailler moins et obtenir plus de résultats. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un j'aime, tu peux mettre un petit commentaire, ça me ferait vachement plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui sont entrepreneurs du web, qui ont envie de faire décoller leur business, qui galèrent un petit peu, qui ne se sentent pas très en forme, qui ont peu d'énergie, qui n'arrivent pas à s'organiser, qui n'arrivent pas à être productifs, tout simplement la meilleure chose que tu peux faire, c'est cliquer sur le premier lien en description, tu vas intégrer l'élite que j'ai appelé comme ça parce que c'est la minorité qui passe à l'action, et tout simplement je t'intègre à ma liste Telegram. Donc j'ai un canal Telegram sur lequel je partage mes meilleurs conseils pour mettre hygiène de vie, organisation, productivité au service de ton business. Donc je t'aide à tout ça, c'est des choses que je ne peux pas dire ici parce que c'est des informations peut-être avec un petit peu trop de valeur ou un petit peu, qui ont trop de potentiel si tu veux pour que je le mette devant tout le monde pour que personne n'agisse. Si je le mets dans ce canal, c'est parce que je sais que les gens qui y sont motivés, sont prêts à passer à l'action. J'ai des coachings avec beaucoup d'entre eux, on discute pas mal et je sais que c'est des ambitieux qui ont envie d'agir. Si tu fais partie de ces gens-là, premier lien en description. Tu vas aussi récupérer le fichier PDF, donc le récapitulatif de cette vidéo et de tous les précédents. C'est-à-dire que plutôt que de devoir prendre des notes, de t'arrêter, de noter, etc., et de prendre 40 minutes à regarder une vidéo d'1/4 d'heure parce que tu t'écris et de te retrouver avec 2 pages de notes complètes, complètement fouillées, de perdre tout ça et de jamais rien en faire, je t'envoie le principal, les éléments clés, je te mets tout dans un récap et je t'envoie ça en PDF, tu peux le télécharger et le garder pour toi. Aussi, tu vas avoir accès à mon contact personnel, c'est-à-dire que si tu as des questions, des problématiques que tu n'arrives pas à régler, tu m'envoies un message, on en discute ensemble, on règle ça. C'est quelque chose que d'autres font payer, ça s'appelle des coachings. Moi je te propose ça gratuitement, tout simplement parce que j'ai envie d'apprendre à vous connaître, j'ai envie d'apprendre à vous aider, à savoir comment vous réfléchissez, à savoir ce qui vous bloque, à savoir ce qui vous empêche d'atteindre votre potentiel et d'obtenir ces résultats que vous voulez. Donc si ça t'intéresse, l'élite, premier lien en description et tu accèdes à tout ça, donc récap PDF, mes meilleurs conseils, une communauté et mon contact perso. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. C'était Vince Caron. Salut!